Et bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, j'espère que vous allez bien. Alors, la première question que je vais vous poser, c'est surtout, est-ce que vous m'entendez bien? Donc, vous avez normalement à droite de votre écran un petit onglet discussion dans laquelle vous pouvez me dire si vous m'entendez bien et surtout vous présenter votre nom, votre prénom et d'où vous nous appelez aujourd'hui. Je pense que je vais voir des noms familiers, en tout cas j'espère. On s'est soit rencontrés via plusieurs webinaires, soit vous êtes nouveau et vous nous avez rejoints depuis peu et notamment grâce à Maison et Objets. Bonjour Lévana, merci beaucoup. Super. Donc du coup, n'hésitez pas à me dire si vous m'entendez bien. Alors Camille, qu'on connaît, qu'on ne présente plus, Camille Mongeon, qui nous appelle des Sables d'Olonne. Caroline, bonjour. Caroline Denis, Denis Caroline, je ne sais pas. Marie, bonjour Marie de Montauban, super. Bon bah, continue notre petit tour de France. Super, bonjour Sandra, merci beaucoup. Ah, Claire, coucou Claire, j'espère que tu vas bien. On s'est rencontrés à Maison et Objets. Je vous incite vraiment à aller voir ses réalisations, à Claire, parce que moi, personnellement, je suis complètement fan. C'est absolument magnifique ce qu'elle fait. Donc, n'hésitez pas. Bonjour Frédéric de Gironde. On a Cannes-sur-Mer. Mélanie, bonjour. Claire, du coup, on a réussi à voir pourquoi Claire s'appelait ainsi, et c'est parce que c'est le nom de son mari, et non pas ses parents qui ont voulu lui jouer une mauvaise blague en l'appelant Claire de son prénom et Claire de son nom de famille. Super, donc on a Niort, Florence. Bonjour Florence, j'espère que tu vas bien. Bon bah écoutez, je vois des noms que je connais, donc ça c'est super, d'autres que je connais moins, mais on va apprendre à se connaître en tout cas. Merci beaucoup d'être venu dans cette session-là. Donc en fait, le principe de cette session, on a mis 2 heures, au cas où il y a beaucoup de questions, d'interrogations, etc. Moi, je pense que de manière complètement réaliste, ça va nous durer entre 1 heure et 1 heure et demie de formation. Mais bon, au moins on prévoit 2 heures. Dans tous les cas, si jamais vous devez partir, si jamais vous avez quelque chose à faire, ou faire cuire quelque chose pendant notre session, ou que vous avez un appel et que vous devez répondre ou quitter la conversation, ne vous inquiétez pas. Il y a bien l'enregistrement qui vous sera envoyé une fois que le webinaire sera terminé. Donc, du coup, pas de panique, tout ça, vous aurez accès et puis on le mettra aussi sur YouTube. Donc, vous pourrez y revenir s'il y a des notions sur lesquelles vous souhaitez revenir, etc. Il n'y a pas de souci, vous pourrez revenir sans problème. Donc, sur ça, rassurez-vous. Bon, bah écoutez, on est 25, ce qui est super. Donc, je vous propose de commencer. Et puis n'hésitez pas. Alors, je suis seule dans la session aujourd'hui à faire la présentation et la modération. Donc, soyez un petit peu patient avec moi si vous avez des questions. Je vais essayer de m'arrêter, essayer de revenir sur des questions, etc. Il y a un onglet Q&A. Donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre dedans. Parce que quand je vais aller sur... il faut que je regarde au niveau de la discussion et du Q&A. Donc, si jamais vous avez des questions pendant la formation, mettez-les dedans et puis ce sera nickel. Et je prendrai toujours du temps pour s'arrêter. Alors, je vais partager mon écran. Hop, je partage. Voilà. Et normalement, vous avez accès à l'écran de présentation. Donc, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Qu'est-ce qui diffère des webinaires qu'on organisait, etc. Bon, je ne sais pas si vous avez rejoint nos webinaires, nos Summer Club séminars cet été. Donc là, on avait des sujets plutôt qui traitaient de l'aspect business. Donc du coup, qui ont été animés par notre rédactrice en chef Claire. Il y en a un qui a été aussi animé par moi-même. On a fait intervenir certains pros, etc. Je crois que les webinaires ont été très bien reçus, donc certainement qu'on continuera. Mais en fait, aujourd'hui, on s'est dit que ce serait assez pertinent de faire une session de formation sur 2 outils qui sont souvent demandés et surtout des outils qui se répondent. Donc, du coup, on va aborder plusieurs sujets et plusieurs fonctionnalités sur House Pro. Et donc, on espère que ça va vous permettre de vous donner les bonnes clés pour soit augmenter votre utilisation de ces fonctionnalités-là, soit de les découvrir,
Bref, vous allez normalement, la formation est faite pour tout le monde, vous allez comprendre, je l'espère. Si vous ne comprenez pas, n'hésitez pas. Mais voilà, on va aborder 2 fonctionnalités, je vous en parle tout à l'heure. Donc, un petit mot de présentation. Qui je suis? Moi, je suis donc Andrea Blanc-Ducollet. Je suis chef de produit marketing chez Ouspro, ce qui est plusieurs mots combinés en un seul pour dire que, en gros, ma mission, c'est vraiment de venir faire évoluer Ouspro et donc notre logiciel en fonction des problématiques et des enjeux de nos clients. Donc, concrètement, moi, ce que je fais dans la journée, c'est que souvent, j'appelle nos pros, j'ai des rendez-vous avec eux et elles pour globalement comprendre s'il y a des éléments qui sont manquants dans notre logiciel, s'il y a des choses qui fonctionnent bien pour eux, s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas bien, qu'est-ce qu'on doit améliorer, qu'est-ce qu'on aimerait voir arriver sur le logiciel, et surtout comprendre aussi c'est quoi aujourd'hui être professionnel à la rénovation en France, et pour voir quelles sont les méthodes, les processus qui vont vous permettre au final soit d'obtenir plus de projets, soit d'accélérer votre activité, vous faire gagner du temps, d'être plus organisé, etc. Donc voilà, du coup, moi je couvre l'ensemble du périmètre français et j'ai aussi des fonctionnalités que je gère au niveau global, donc pas seulement sur la France, mais aussi sur nos autres pays, et notamment les plans 3D en font partie. Donc du coup, hyper pertinent pour moi d'avoir vos retours, vos points d'amélioration. J'imagine qu'il va y en avoir, donc je les prends, n'hésitez pas à les mettre. Le chat est sauvegardé, donc du coup, je vais pouvoir aussi avoir tous vos retours et les intégrer ensuite dans notre liste de développement. Donc voilà, une autre de mes missions que je commence à faire actuellement, c'est venir créer la communauté Ouspro. Et là, vous voyez cette petite photo, Camille, je ne t'ai pas demandé ton accord avant de le mettre, mais j'espère que c'est OK. Sinon, tu me taperas sur les doigts la prochaine fois que on se verra, il me semble le 15 novembre. Mais voilà, moi, mon but, c'est aussi de venir créer en fait une communauté qui soit en fait un lien entre nos adhérents Ouspro, qui va vous permettre d'interagir et d'échanger avec d'autres professionnels. Parce que souvent, on le dit, on est souvent un peu isolé dans notre métier. C'est difficile d'aller voir en fait d'autres professionnels qui sont dans notre zone de chalandise parce que parfois on a un peu peur en gros de la concurrence, etc. Donc là, le but, c'est aussi, on a commencé à créer ça avec Camille et Meggy qui sont ici, qui sont dans notre groupe Ouspro. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse de rejoindre cette communauté d'entraide et d'échange, c'est sous forme d'un groupe WhatsApp. On se partage des bonnes astuces, on se fait travailler aussi. On échange sur, la dernière fois, on a échangé sur des devis, sur le prix des prestations, bref. Donc voilà, c'est une communauté d'échange. Donc si jamais vous voulez rejoindre notre groupe WhatsApp, vous pouvez m'envoyer vos coordonnées, donc surtout votre numéro de téléphone à andrea.blanducollet@ouz.com. Et comme ça, vous allez pouvoir rejoindre cette communauté-là. Et le but, c'est de faire aussi des introductions. Voilà, c'est de s'entraider, en fait, tout simplement. Donc, ça ne tourne pas que autour d'Ouspro, c'est vraiment tout autour du business. Et voilà, je précise que ce n'est pas un SAV à Ouspro. Et je vous montrerai si jamais vous avez des soucis, des bugs, etc., comment les remplir. Mais voilà, c'est vraiment cette communauté d'entraide et d'échange entre professionnels de la rénovation. Donc voilà, maintenant, on s'est présenté. En tout cas, moi, je me suis présentée. Donc, quel va être en gros le programme de ces 2 heures qu'on va passer ensemble? Eh bien, on va couvrir 2 fonctionnalités principales. La première, c'est les plans 3D sur Ouspro. Donc voilà, souvent quand on arrive sur le programme de Ooz, il y a un nombre d'entre vous qui utilisent certainement d'autres outils tels type SketchUp, AutoCAD, Archicad, etc. C'est de comprendre aussi à quel moment les plans 3D de Ouspro peuvent intervenir dans vos processus, dans votre prestation. Et puis surtout, comment en fait vous pouvez l'utiliser rapidement, facilement. Le but de notre outil, c'est qu'il soit facile d'accès et surtout que la prise en main soit rapide et efficace pour vous permettre de donner des premières pistes d'intention à vos clients. Donc ça, j'en parle juste après. Et la deuxième partie de cette journée, enfin de cette formation, c'est sur le calcul des métrés. Donc les métrés, c'est vraiment le calcul de toutes vos quantités, de vos surfaces, de tous les éléments qu'on peut compter. Ça, dans le but d'obtenir des meilleures estimations, de créer des devis qui soient plus proches de la réalité, donc de ne pas surévaluer ni sous-évaluer ces devis, de pouvoir au mieux travailler avec des artisans, tout ça en partant d'un plan. Et éviter en fait les marges d'erreur qui sont évidemment inhérentes quand on fait de l'estimation de projet. Donc voilà, ça c'est le programme de cette journée.
Donc, on va commencer, voilà, donc les plans 3D, bon, bah, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir les bases du plan 3D, la conception 3D et des astuces. Vous allez voir qu'il y en a certaines. Je sais que Camille, qui est une de nos power users des plans 3D, en utilise pas mal. Donc, Camille, ce sera aussi pour toi le moment de venir nous partager des astuces que tu utilises sur les plans 3D pour réaliser tes conceptions. Donc, n'hésite pas à les partager aussi. Et puis, les techniques avancées pour un rendu pro. Donc, ça, c'est vraiment sur le photoréalisme. Comment on peut générer ça? C'est une nouvelle fonctionnalité qu'on a rajoutée il y a quelques mois qui permet d'avoir des super rendus. Donc, voilà, c'est comment on construit en fait un plan, comment on l'adapte, etc. Donc, on va vraiment partir du tout début et on va prendre du temps sur comment on voit et comment on peut modifier les différents aspects de ces plans 3D. Malheureusement, aujourd'hui, je ne peux pas me connecter de mon téléphone, donc je ne peux pas vous faire une démo du scanner 3D. En revanche, je vous montrerai un petit peu comment ça fonctionne. Et puis, on a pas mal d'articles d'aide qui vont vous permettre de savoir comment on fonctionne avec ça. Mais donc, du coup, là, pour le coup, on va vraiment s'axer sur la partie ordinateur et pas mobile. Et enfin, calcul des métrés. Donc, du coup, c'est comment on va venir télécharger son plan sur les métrés, comment on les organise. Comment on calcule les différents périmètres, surface, volume, inclinaison, les outils comptage, comment on déduit des éléments, bref, tout ce qui va vous permettre de gagner du temps sur le calcul de vos surfaces et quantités. Vous allez voir que ça va être assez pratique, notamment sur pas mal de parties, par exemple, de la peinture, du papier peint, etc. Tout ça, ça peut vraiment venir vous aider à gagner du temps dans vos calculs de quantité. Comment on convertit ces devis en métrés et ensuite comment on crée des devis pro grâce à nos métrés. Donc voilà, un peu le programme de cette journée. Sans plus attendre, on attaque avec les plans 3D et voilà un peu on va dire une inspiration de ce qu'on peut créer avec les plans 3D. Moi, j'aime bien partir des rendus pour vous donner un peu une idée de ce qu'on peut créer. Donc, vous voyez ici, d'ailleurs, je me suis vraiment inspirée de ce que fait Claire. Alors, je me suis inspirée, malheureusement, je ne peux pas reproduire le maître dans son art. C'est bien pour ça que je ne suis pas archi d'intérieur, mais bien chef de produit marketing. Mais voilà un peu des idées de rendu qu'on va pouvoir générer avec House Pro. Donc, vous voyez, cette fonctionnalité de photoréalisme, ça permet vraiment de donner une meilleure, une meilleure appropriation de vos idées auprès de votre client et surtout de pouvoir les projeter dans votre prestation. Et ça, ce sont des plans que j'ai réussi à générer hyper rapidement, qui n'ont pas nécessité beaucoup de temps de travail et qui permettent de tout de suite donner en fait une première idée à votre client. Donc, je vais commencer avec une petite intro sur la partie plan 3D. Donc, souvent, et notamment à Maison de l'Objet, j'ai eu beaucoup cette conversation-là avec Nimpro qui nous disait concrètement, moi, j'utilise SketchUp, je ne vois pas l'intérêt d'utiliser House Pro. J'entends évidemment cette remarque. Et donc, du coup, dans cette remarque-là, il y a évidemment le fait que House Pro et SketchUp ou Archicad ou AutoCAD n'ont pas vocation à rentrer en concurrence. C'est-à-dire que nous, en fait, on est parti du principe de se dire quels sont les outils qui vont vous permettre de convertir plus rapidement vos prospects en projets. Et en fait, on s'est dit, voilà, souvent, quand on arrive dans une première visite client, en fait, vous allez commencer à donner un peu des pistes d'intention, etc. Et puis, surtout, quand vous allez envoyer votre devis, à ce moment-là, vous allez pouvoir aussi donner concrètement ce que vous allez faire, ce que vous voulez réaliser, etc. avec votre client. Pour ce faire, évidemment, vous n'allez pas travailler sur SketchUp parce que sur SketchUp, ça peut vous prendre 10, 15, 20 heures sur un premier rendu, etc. Donc, c'est du temps que vous allez passer. Et nous, ce qu'on se dit, c'est que ça, maîtriser SketchUp, c'est déjà une expertise en soi. Donc, une valeur ajoutée à votre devis. C'est du temps que vous allez passer. Donc, évidemment, du temps que vous allez devoir rémunérer. Avec House Pro, ça va vous permettre de faire des choses beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement, qui vous permet soit de créer une première ébauche de l'idée que vous allez avoir qui va permettre de convertir le client plus facilement. Et ça, on l'a éprouvé auprès de nos clients qui utilisent du coup le logiciel et qui nous disent moi, c'est super parce qu'en fait, en très peu de temps, je peux commencer à créer une première idée. Alors évidemment, c'est pas les meubles que je vais mettre au final, mais j'ai trouvé du mobilier qui ressemble un peu à mon idée. J'ai pu voir un peu si on réorganise l'intérieur, si on fait tomber des cloisons, etc. Donc, ça permet de tout de suite donner une première idée à son client et de lui envoyer.
Donc ça, pour le coup, on se dit, ça, c'est des vecteurs aussi de confiance et surtout ce qu'on appelle de la gratification presque instantanée, puisque vous le savez, même si je ne veux pas faire ma boumeuse en disant ça, mais on est dans une ère où on a besoin d'être gratifié instantanément par de l'image. On le voit sur les réseaux sociaux, on le voit sur l'essor de TikTok, sur le fait qu'on a accès tout de suite à des images qu'on souhaite obtenir. Donc du coup, pour matcher un petit peu les attentes aussi des propriétaires avec lesquels vous allez travailler, et ben, il faut tout de suite rentrer dans la partie visuelle. Et notamment, quand on est pro de la rénovation, et ben, il y a une dimension esthétique visuelle qui est aussi assez importante. Donc, du coup, d'où l'intérêt aussi de commencer à créer cette base de plans-là. Donc, je vais vous montrer comment on fait les plans 3D. Et on est parti sur la demande. Donc, du coup, pour celles et ceux qui démarrent sur la plateforme, je vois que Stéphanie vient d'Aix-en-Provence. Bonjour Stéphanie. Moi aussi, je suis d'Aix-en-Provence. Donc ça, c'est super. Peut-être qu'on se croisera au Grillon, sur le cours Mirabeau, ou peut-être au terme Sextus, que j'ai testé il y a peu de temps pour la première fois et j'ai adoré. Bref. Donc, on arrive sur la partie, votre tableau de bord, en fait, Ouzpro. Donc, vous le savez, ou si vous ne le savez pas, parce qu'on a certainement des nouveaux qui sont avec nous, eh bien, vous avez, en gros, l'interface Ouzpro s'organise en termes de projet. Donc ici, vous voyez, vous avez un projet, vous allez pouvoir créer un nouveau projet. Si jamais vous voulez faire en même temps que la démo, n'hésitez pas à vous créer un projet test. Sinon, voilà, moi, je vais commencer d'un premier projet, Emily in Paris, parce que j'ai fini la saison hier soir. Donc, je me suis dit, allez, souvent, on galère un peu à trouver des noms. Donc, ce sera pour Emily cette fois-ci. Donc voilà, sur la partie projet, pour accéder au plan 3D, eh bien, on arrive sur cet onglet-là, plan 3D. Et ici, c'est là où vous allez commencer à créer vos plans. Vous voyez, moi, j'en ai déjà créé un ici, on reviendra. Et vous avez plusieurs manières de commencer à créer un plan 3D. La première, c'est vous partez de zéro. Donc, quand on part de zéro, hop, vous allez voir, on arrive sur un canevas blanc. Donc, par défaut, on a ce petit rectangle qui s'affiche. Mais sinon, vous pouvez les supprimer et vous pouvez commencer à créer vos espaces. Notamment, quand vous créez vos espaces, si jamais vous avez pris globalement voilà, des notes ou alors votre client il vous a envoyé un schéma, peu importe, bref, vous avez un premier relevé de côte, vous allez pouvoir dessiner des murs, je vous montre tout à l'heure. Donc ça, c'est la première manière de créer un plan 2D, un plan 3D. La deuxième, c'est de la numérisation 3D. Donc ici, quand vous cliquez là, vous avez le QR code pour accéder à la numérisation 3D. Et quand vous ouvrez votre appli, par projet, vous allez pouvoir cliquer sur le projet que vous avez sélectionné et faire numérisation 3D. Et si vous avez un iPhone Pro 12 et plus, il faut qu'il soit Pro, vous avez accès au LiDAR. Si jamais vous n'avez pas d'iPhone Pro ou si vous avez un Samsung, vous allez avoir accès à un scan en 2D, donc du coup, juste au niveau des sols. Pour le coup, le scanner 3D en LiDAR fonctionne vraiment bien parce que ça vous permet de scanner en fait des éléments de hauteur, etc., des éléments de mobilier également. Donc, je vous conseille vraiment de l'essayer. Pour la partie 2D, 3D, ça permet juste de faire un premier contour de plan. C'est un petit peu moins précis. Donc voilà, si vous avez un iPhone Pro, n'hésitez pas. Donc, une fois que vous numérisez, en fait, vous allez avoir accès à un plan et il va s'enregistrer automatiquement ici. Vous allez pouvoir cliquer pour venir le designer. Et enfin, l'autre manière de créer un plan, c'est d'importer un plan 2D. Donc, mettons que votre client vous a envoyé un plan 2D, un plan 3D. Eh bien, vous allez aller ici, là, vous voyez, vous avez importé un dessin. Ici, vous pouvez importer un fichier, PDF, JPEG, PNG, peu importe. Je vais aller sur mes téléchargements. Tac. Alors, je cherche mon plan. IT. Hop. Je vais ajouter mon plan. Et là, comme mon plan a plusieurs pages, je vais pouvoir sélectionner la page que je souhaite obtenir. Donc, je vais prendre celle-ci et je vais venir l'importer. Et une fois que c'est importé, en fait, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir commencer à définir une première échelle. Donc ça, c'est l'étape cruciale pour faciliter en fait le moment où vous allez commencer à dessiner sur les murs. Et ensuite, hop, on va prendre une mesure connue. Donc, on va se dire qu'on va prendre un 7,90 là. Hop, vous voyez ici, de là
Voilà. C'est du 7,90. Tac. Donc, je tape. J'ai fini. Donc voilà, là, le plan est à l'échelle. J'ai une petite question de Arsal qui dit: J'ai testé sur mon dernier chantier, les codes ne sont vraiment pas précises avec la numérisation. Arsal, est-ce que vous avez le lidar ou est-ce que vous avez la partie juste 2D, 2D? Je serais curieuse de le savoir. Caroline me demande: est-ce que le lidar ne fonctionne que sur iPhone? Oui, pour le moment, ça ne fonctionne que sur iPhone. Nelly, on me pose une question sur les plans 3D avec l'iPhone. Est-ce qu'on peut partager le QR code avec quelqu'un qui n'a pas OS Pro, quelqu'un qui fait les maîtrises, photos, vidéos par exemple, pour qu'ils prennent pour nous dans le projet? Nelly, pour le moment, ça n'est pas possible de partager ça. On est en train de travailler dessus justement. Ce ne sera pas pour les prochains mois, mais j'espère pour la prochaine année, en tout cas, de donner au moins l'opportunité que ce soit vos clients, soit un co-traitant qui puisse faire le relevé à votre place. En tout cas, le but de la numérisation, je le répète sur la partie iPhone, c'est que ça ne remplace pas le relevé de côte. Parce que c'est quand même avec votre téléphone. Donc, du coup, même si nos téléphones aujourd'hui sont hyper, on va dire, sophistiqués, eh ben, ça reste un téléphone. Donc, du coup, les scanners sont aussi un peu dépendants de la lumière, de ce qu'il y a à l'intérieur de votre appartement. Si jamais vous tombez sur un appartement qui mériterait d'aller sur l'émission C'est du propre, ça va être forcément un peu plus compliqué de scanner. Donc, du coup, voilà, il y a plein de paramètres externes qui font aussi que les données peuvent être un peu, si ce n'est un poil, modifiées, etc. Donc, les cotes ne sont pas forcément les bonnes. Mais nous, ce qu'on dit, c'est ça ne remplace pas ce relevé de métrique, ce relevé de cote que vous allez faire au laser. Ça permet de faire un premier aperçu pour avoir un premier plan rapidement et surtout commencer à modifier les éléments. Si jamais voilà, vous voulez offrir une première idée à vos clients, type voilà, un premier jet de ce que vous envisagez dans un intérieur, bon, en fait, tout ça, ça va vous permettre vraiment de vous dire et ben voilà, moi je pense qu'il faudrait réaménager la cuisine à tel niveau, peut-être qu'on casse une clôture là, une cloison là, et puis la salle de bain on la met d'un autre côté. Donc voilà, même si on n'est pas au centimètre près, etc., ça permet de tout de suite de donner une première image. Et surtout, quand vous envoyez ça au niveau du devis, et ben dans les devis, vous facturez votre relevé de cote. Parce que si vous passez 4 heures dessus, il n'y a pas de raison que vous ne soyez pas payé pour faire ce relevé de cote et ensuite soit modifier le plan sur OS Pro, et je vais vous montrer comment modifier aussi les différentes longueurs de mur, soit de créer votre plan sur SketchUp ou Archicad. Donc voilà. Donc, vous voyez ici, on est en mode dessin. Si jamais je veux masquer ce mode dessin, j'ai juste à appuyer sur ce bouton-là, là, en haut à droite. Donc, ici, je suis en mode dessin et je vais pouvoir commencer à dessiner des murs. Donc, pour dessiner des murs, c'est le petit crayon qui est en haut à gauche. Et donc là, je vais pouvoir commencer à créer les différents éléments. Donc, vous voyez ici, on va... Donc là, un clic et un clic. J'ai fait mon garage. On va se rapprocher. On va voir ici. Donc là, ce mur-là, on est à 3,48. Et ici, est-ce qu'on a... Vous voyez, 3,48 à l'intérieur. Ici, on est sur 3,40. Donc, si jamais vous voulez modifier, eh ben, on a juste à, ici, modifier et on est à 3,40. Vous voyez ici, c'est parce que si jamais on n'est pas sur les bonnes dimensions, c'est aussi parce que la largeur ici, l'épaisseur n'est pas la bonne. Donc ici, est-ce que sur notre plan, on nous indique l'épaisseur? Oui, on voit que l'épaisseur du mur est à 20. Donc ici, je peux modifier l'épaisseur du mur à 20. Hop, je vais tout supprimer. Et puis, je vais aller sur la partie dessiner des murs. Ici, vous voyez là, j'ai aussi les mesures qui apparaissent. Donc ici, si jamais je veux les rentrer, je fais juste 2,40. Tac. Et là, j'aurai mon élément. Et si jamais, je peux complètement les modifier à ce niveau-là. Hop, tac. Je vais mettre 20. 3,40. C'était pas 2,40, c'était 3,40. Donc, vous voyez, en modifiant en fait l'épaisseur, ça me permet d'être vraiment proche de la réalité. Tac. Et ensuite, je continue. Voilà. Et voilà. Donc, ça me fait mes premiers éléments. Si jamais vous voulez modifier plusieurs épaisseurs ensemble, hop, vous pouvez sélectionner... Ah, pardon.
plusieurs murs. Donc là, ah! Qu'est-ce qui se passe? Je vais enlever le mode dessin. Vous voyez là, si je prends ça. Ah, mais j'appuie sur la mauvaise. Tac, et Shift, voilà. Donc, pour sélectionner plusieurs murs ensemble, j'en sélectionne un ici. J'appuie sur la touche Shift, donc la petite flèche qui monte vers le haut. Et là, je vais pouvoir modifier l'épaisseur. Normalement, il y a une manière d'avoir une épaisseur par défaut. Tac. Vous voyez ici, épaisseur du mur par défaut. Donc, je vais dans Structure, j'appuie. Ici, j'ai la hauteur du mur par défaut, donc on va dire que je suis à 2,50. Hop. Là, 20 cm. Et donc, du coup, ça a été sauvegardé. Donc, tous les prochains murs que je vais créer, vous allez voir, quand je retourne sur le mode dessin. Donc là, je fais importer un dessin, mode dessin. Et là, quand je vais venir créer un mur, donc j'appuie encore sur le petit truc là. Et vous voyez, ma hauteur s'est mise à jour. En tout cas, mon épaisseur. Et donc, voilà, ainsi de suite, on va pouvoir designer le plan. Donc, vous voyez, c'est un peu comme ça qu'on crée la base de nos plans 2D, 3D. Évidemment, si jamais vous n'avez pas de plan, bah, vous pouvez le créer sans plan. Hein, donc, vous continuez comme ça et puis ensuite, vous renseignez les éléments, etc. Et c'est ce qui va vous permettre de créer ces éléments-là. Donc, pour ça, c'est assez intéressant. Nous, alors, je vais vous donner des petites, des petites infos en avant-première parce que vous êtes présents et donc je vous remercie d'être présents. Aujourd'hui, on se rapproche beaucoup pour le prochain trimestre, donc j'espère d'ici janvier, d'avoir en fait une numérisation automatique. C'est-à-dire que quand vous allez importer votre dessin, l'intelligence artificielle va reconnaître automatiquement tous vos éléments ici et montrera automatiquement vos murs. Donc ça va nous faire gagner beaucoup de temps. On est en train de travailler sur le prototype, ça fonctionne là pour le moment. Donc on est en train de faire pas mal de tests, etc. Pour continuer à voir comment on peut améliorer ça. Donc voilà, vous voyez ici en fait, donc là on continue sa numérisation, tac, tac. Si jamais vous voulez dézoomer, vous appuyez sur commande et votre souris pour, donc là je me rapproche, je scrolle avec la touche commande pour dézoomer et zoomer. Mais si jamais vous avez un pad, donc vous ne travaillez pas avec la souris, eh bien vous pouvez juste faire avec les doigts, de avancer et reculer. Donc, vous voyez, on fait ces éléments-là. Et puis ensuite, on voit qu'on a des cloisons ici qui sont un poil plus, qui sont à 7, par exemple. Donc là, ici, je vais commencer à créer mes différentes cloisons. Hop, voilà. Et puis, si jamais je veux les sélectionner, je vais dans Sélectionner. J'appuie encore une fois sur Shift. Hop, et là, je vais pouvoir modifier mes cloisons. Donc, vous voyez, c'est assez pratique de faire ça parce qu'une fois que vous allez arriver sur la partie structure, importer dessin, hop, vous l'envoyez et là, vous voyez que vos structures sont modifiées. Hop, donc voilà un petit peu sur comment on construit un plan 2D, 3D. Là, je vous ai montré avec un dessin un peu technique, mais je vais repasser sur un plan que j'ai déjà créé. Comme ça, ce sera un poil plus facile de commencer. Alors, je repasse sur mon plan 3D. Donc là, en l'occurrence, le plan 3D, c'est le plan de mon appartement et j'avais emprunté l'iPhone d'un ami, puisque moi, je n'ai pas de Samsung, mais j'ai emprunté l'iPhone d'un ami pour faire justement la partie numérisation. Donc ça, c'est mon appartement que j'ai réussi à numériser. Donc honnêtement, il y avait parfois un petit décalage sur les cotes, mais pas de souci, j'ai pu les rattraper. Je vais vous montrer comment. Alors, petite pause sur les questions. Alors... donc, il y a quelque chose de plus générique dans l'ensemble du service pour avoir une compréhension. J'aurais été une étape. Merci beaucoup et à bientôt. Donc, il y a Petra qui a une petite question sur la partie, sur le fait que c'était pas forcément un onboarding général. Je le rappelle pour toutes les personnes qui nous rejoignent, vous avez déjà beaucoup de vidéos qui vous permettent de prendre en compte la plateforme et dépendamment de votre package, en fait, de ce que vous avez payé avec House Pro, vous avez aussi accès à un onboarding, donc quelqu'un qui va vraiment vous aider personnellement sur comment utiliser les outils House Pro dans sa globalité. Donc, si jamais vous avez ces questions-là, vous pouvez tout à fait
contacter directement notre équipe client pour demander ce type de formation. Revenons-en à nos moutons. Donc, du coup, voilà, on est sur un plan sur lequel j'avais travaillé, etc. Et mettons que, vous voyez ici, je vais prendre... hop, vous voyez là, l'angle n'était pas vraiment à 90 degrés. Donc, mettons que j'ai scanné cet élément de ma pièce ici et que je vois, voilà, je suis à 2,95 et puis finalement, c'était plutôt 2,98. Bon, bah, en cliquant ici, je vais pouvoir impacter ce changement, soit le répartir des deux côtés. Donc, ça veut dire que ça va ajuster de chacun des côtés. Si je l'augmente et que je veux que ce soit la partie gauche qui avance sans faire avancer l'autre, hop, voilà, je le mets ici et j'appuie sur à gauche. Donc, vous voyez ici, c'est comme ça qu'on va pouvoir venir modifier les différentes cotes. Hop, donc ici, vous voyez, ça a pris en compte, hop, on va faire comme ça. Donc, c'est comme ça que vous allez pouvoir, en fait, faire évoluer vos différents, comment dire, vos différents murs, vos différents éléments de structure. Donc ici, c'est pour la partie structure. Donc voilà, si jamais vous avez besoin de modifier l'intérieur ou l'extérieur de vos éléments, hein, ici ou là, bah, vous le faites à ces niveaux et voilà. Pareil, je répète, quand vous voulez créer une nouvelle structure, vous prenez l'outil ici et là, vous pouvez taper en fait votre mesure. Donc là, si on est sur 2 mètres, bon, bah voilà, ça va créer en fait 2 mètres. Et là, mettons que je suis à 5 mètres. Hop, vous voyez, ça me crée mes éléments. Donc ça, c'est chouette. Vous avez juste à orienter en fait votre trait. Normalement, là, si tout se passe bien et que je mets 2 mètres, ça va garder l'angle que j'ai choisi. J'appuie sur Entrée et vous voyez, ça me fait ces éléments-là. Donc, ça peut être intéressant si jamais vous avez fait un relevé papier, etc. Donc, voilà. Voilà pour la partie mur. Donc, ici, le plan 3D, il est organisé de telle manière. Alors, je vais enlever cette partie-là, comme ça, on va partir d'un canevas blanc. On a fait une nouvelle addition sur le plan 3D qui est créer des étages. Donc, vous voyez, en haut à gauche, vous avez la partie nouvel étage. Et donc ici, vous allez pouvoir ajouter un étage. Ça, c'est intéressant si jamais vous faites plusieurs étages, évidemment, mais si aussi vous voulez donner plusieurs options et que vous voulez les avoir sur le même plan. Donc là, je vais venir ajouter un étage. Je vais l'appeler option 2. Et puis ici, je vais pouvoir choisir si je garde les murs, les plafonds, portes, fenêtres, escaliers, et si je veux garder le mobilier et surface extérieure. Donc là, en l'occurrence, je ne vais pas garder le mobilier, comme ça on part de 0, ni les surfaces extérieures, et puis je garde juste mes éléments de structure. J'ajoute, et vous voyez ici, je suis sur mes éléments, donc ça conserve la peinture, etc., mais ça enlève tout le mobilier. Donc voilà. Ici, on a un élément, si jamais vous voulez un plan en noir, vous pouvez appuyer sur plan 2D et là, vous avez le choix de l'avoir en couleur ou en noir et blanc. Hop, donc là, je le mets en couleur, comme ça on voit ce que j'ai texturé ou pas. Donc, sur la partie structure, bon, bah, on l'a vu, hein, donc ça, c'est la partie mur, etc. Et on va venir découler les différents éléments de structure. La première, c'est les plafonds. Et ça, les plafonds, je mets une importance capitale au fait d'en mettre des plafonds parce qu'on va le voir ensuite quand vous allez créer du photoréalisme. C'est ça qui va vous permettre d'avoir une bonne lumière. Parce que quand on va venir générer des images photoréalistes, si jamais vous n'avez pas de plafond, ils considèrent qu'on est en espace ouvert et donc du coup, ça va être surexposé. Donc attention, si jamais vos images sont vraiment surexposées, vraiment, c'est que peut-être vous avez oublié de mettre un plafond. Donc, du coup, les plafonds, vous allez ici et vous modifiez les plafonds. Donc là, en fait, on peut modifier les plafonds par pièce. Donc ici, là, vous voyez, je vais sélectionner cette pièce-là. Donc ici, j'avais mis un plafond plat. Je peux en mettre aucun. Ou alors, je peux avoir un plafond incliné ou un plafond cathédrale. Ça aussi, spoiler alert, on va les modifier pour avoir plus d'options, notamment sur les plafonds cathédrales. C'est pour en fait ajuster le pic, hein, l'arête la plus haute, pour vous permettre voilà, de voir si jamais vous avez des plafonds asymétriques, de pouvoir gérer ça. Donc ça devrait arriver aussi. On va prendre le plafond plat. Bon, bah, il n'y a rien de plus simple, hein. Une fois qu'on a terminé, tac, j'ai terminé. Et quand vous allez en partie 3D, vous allez voir qu'il y a bien mon plafond qui est ici. OK ? Sur la partie plafond incliné, souvent on a des mansardes. Donc ça, mettons que vous avez une mansarde qui est ici. Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez
allez sur plafond, allez sur l'inclinaison et vous allez pouvoir faire une rotation du sommet. Donc ici, normalement, si tout se passe bien, la base, c'est le point le plus haut et ici, c'est le point le plus bas. Je me trompe à chaque fois, mais je crois que c'est ça. Et là, vous allez pouvoir définir la hauteur de la base. Donc, mettons que ça commence à 50 cm. Bon, bah, vous tapez 0,50. Et la hauteur du sommet, on est à 2,50. Une fois que c'est bon, j'ai terminé. Et ensuite, sur le plan 2D, 3D, voilà exactement, on a notre mansarde. Donc ça, c'est pas mal si vous faites de l'aménagement de combles, etc. Voilà, bon, évidemment, je ne l'avais pas fait sur l'autre. Donc, voilà un petit peu, quand vous voulez faire de la mansarde, vous pouvez le faire. Petite info sur les mansardes. Si jamais vous avez, on va dire, un plafond plat et ensuite une mansarde, il y a des petites techniques pour le faire. Donc, je vais vous montrer tout de suite. C'est, du coup, hop, je vais retourner sur mes plafonds. Je vais mettre un plafond plat. Hop, j'ai terminé. Et puis, je vais vous montrer comment on crée une mansarde. Donc, créer une mansarde, il va falloir jouer un peu avec le système. Bon, moi, c'est ce que j'aime bien faire, c'est trouver des solutions sur des trucs qu'on n'a pas forcément mis en place. D'ailleurs, on va le mettre en place bientôt, mais mettons qu'ici, vous êtes sur un plafond plat à, on va dire, je ne sais pas moi, 50 cm. Enfin, on va dire peut-être un peu plus, 11, et puis après, ça part en mansarde. Bon, bah, vous allez sur les murs, ici, et vous allez dessiner 2 murs. Un premier mur ici, donc là. Et ici, vous allez réduire le centimétrage du mur et sa hauteur partielle. Pareil, on va le mettre à 0,1. Vous allez comprendre pourquoi. Donc là, on a notre premier mur qui est ici. Là, je vais pouvoir créer la même chose ici. Hop. Voilà. Normalement, ça me fait un deuxième mur. Je vais faire hauteur partielle, 0,50 et 1 cm. Et si jamais vous voulez créer du coup cette petite mansarde-là, là, on va aller dans plafond. Donc ici, je modifie le plafond et c'est bien un plafond plat. Et ici, je vais mettre incliné à 2,50. Et là, quand on va sur le plan, bah, vous voyez, bon, j'aurais peut-être dû le mettre un peu plus haut, hein, mais donc vous voyez, ça permet de faire ça. Ouais, je vais le mettre plus haut parce que 50, c'est pas super. Je vais le mettre à 1,50. Je vous dis ça pourquoi? Parce que j'ai grandi dans des mansardes, moi. Je me suis cogné la tête plusieurs fois dessus, donc je me doute qu'il y a quand même pas mal de maisons qui ont ces éléments-là. Donc on retourne sur les plafonds. Tac, ici, on le met à 1,50 par exemple, et ça nous permet, pas 15, mais 1,50. Hop, j'ai terminé. Et vous voyez, ça nous permet d'avoir ces éléments-là. Et puis ici, on va réduire, on va mettre à 0,01. Hop. Et comme ça se voit presque pas. Après, on pourra dans tous les cas le masquer, mais ça permet d'avoir une première idée si jamais vous faites de l'aménagement de combles assez haut ou peu importe. Donc, voilà un peu des éléments qui vous permettent en fait de contourner certaines, on va dire, certaines problématiques techniques. Donc, je retourne sur mon plan 2D, 3D. Je vais supprimer ces éléments-là. On va refaire depuis le début. Tac, je vais refaire un mur ici. Hop, voilà. Et comme ça, normalement, si je mets un plafond, je serai en plafond plat. Hop, 1, 2, 44, voilà, j'ai terminé. Donc voilà un peu pour les parties structure, etc., aménagement. Voilà, j'espère que ça, c'est clair pour vous. Si vous avez des questions, des suggestions d'amélioration, n'hésitez surtout pas à les mettre dans le Q&A ou dans la discussion. Donc Q&A pour les questions, amélioration, discussion. Donc voilà un petit peu. Bon, ensuite, vous allez sur les éléments structure. Après, c'est relativement simple, hein. Honnêtement, si vous avez joué aux Sims un jour dans votre vie, c'est facile. Vous allez chercher les portes, par exemple. Donc ici, vous avez une sélection de portes qui peuvent correspondre à ce que vous voulez mettre on va dire, dans votre plan. Et vous allez pouvoir les ajouter. Donc ici, les portes, bon, bah, en fonction de l'ouverture, vous allez pouvoir faire une inversion horizontale ou une inversion verticale, vous voyez, pour voir où l'ouverture va être modifiée. Donc par défaut, en fait, on a un petit outil qui est l'outil aimant.
Et en fait, vous voyez ici, il est activé par défaut. Donc, c'est l'outil accrochage qui fait que dès qu'on se rapproche d'un mur, hop, ça vient se placer automatiquement. Et là, c'est intéressant parce que vous avez aussi les longueurs en fonction de là où vous souhaitez placer votre porte. Donc, ça, c'est intéressant de les voir. Donc, une fois qu'on rajoute nos portes, bon, bah, ensuite, vous pouvez tout à fait modifier leur largeur et leur hauteur. Si jamais vous avez une porte qui est à 80, vous venez modifier les propriétés ici. Les dimensions, là, la hauteur, pareil. Et ensuite, vous allez pouvoir texturer. Donc, soit vous mettez un matériel, donc en général, c'est plutôt du bois sur la porte, soit vous choisissez une finition qui est donc une peinture. Donc là, vous voyez, j'arrive sur ce catalogue-là. Donc nous, on n'a que Benjamin Moore. J'entends déjà, est-ce qu'on peut avoir un autre catalogue? Plusieurs fois, on a eu cette réponse-là. Pour le moment, on n'a pas d'autres marques disponibles. J'espère qu'on l'aura bientôt. Mais si jamais vous voulez la couleur, toutes les couleurs, là, vous avez par liste, là, vous avez par couleur. Et ensuite, vous pouvez naviguer en fonction de ce que vous voulez mettre. Alors, une petite précision. Donc, je continue. Donc là, on a mis, il faut que je double-clique sur la couleur, par exemple, tac, tac. Voilà. Et ensuite, je choisis une couleur de la quincaillerie. Donc, ça, c'est vraiment pour les poignées, etc. Et ensuite, quand on est en plan 3D, on a accès à la porte. D'ailleurs, je précise, pour les plans 3D, pour naviguer sur les plans 3D, si vous cliquez gauche, ça vous permet de faire des rotations sur le plan 3D. Et si vous cliquez droit, ça va vous permettre de naviguer dans le plan 3D. Donc voilà, parfois on galère un petit peu, donc si on ne le sait pas, c'est toujours un peu plus compliqué, mais voilà un peu à quoi ça ressemble. Donc voilà pour cette porte ici. Et en fait, ça fonctionne de la même manière sur tous les éléments de structure. Donc ici, bon, on a les portes, mais si jamais vous voulez rajouter des fenêtres, eh ben, c'est la même chose. Vous rajoutez des fenêtres avec cette sélection-là. Et il y a une nouvelle chose qu'on a créée, puisque forcément, on n'a qu'un autre catalogue, nous, chez Ouspro. Donc, en fait, on ne s'intègre pas avec des modèles, des WG, etc. C'est que si jamais vous avez besoin d'un matériel ou une demande de produit, vous pouvez remplir ici demande de produit. Et ici, ça me fait penser qu'il faut que je le traduise en français. Désolée, ça n'a pas été fait. Mais si vous mettez votre produit, ensuite, nous, ça envoie ça aux ingénieurs qui développent les modèles pour vous. Donc voilà, pareil pour les fenêtres. Ensuite, vous avez des parties d'escalier, les cloisons aussi, donc plutôt verrières. Hein. On a tout ce qui est cheminée intérieure et ouverture murale. Si jamais voilà, il y a des arches, etc., que vous avez besoin de rajouter, vous pouvez les mettre là et ça crée un trou dans le mur. Et là, pareil, hein, les arches, si vous voulez les augmenter, 250 par exemple, hop, la hauteur, 250. Et on va réduire, parce que c'était à 244, donc 235. Bon, bah voilà, vous pouvez rajouter ces arches-là qui permettent de venir et bah, globalement créer ces ouvertures dans les murs. Donc voilà un peu pour ces éléments de structure-là. Alors, je vais dans Q&A pour voir s'il y a des petites questions. Alors, Caroline, ça coupe les murs, mais je ne vois pas le plafond en 3D. Alors, Caroline, je me permets de vous tutoyer si c'est OK. Quand vous allez sur la partie 3D, ici, évidemment, on ne voit pas le mur. C'est quand on descend. Donc là, je fais une rotation. Et à ce moment-là, je vois le plafond. Camille demande, est-ce qu'on peut peindre une porte différente, de différentes couleurs des deux côtés? Non, Camille, pour le moment, c'est pas possible. Donc ça, c'est une bonne... c'est comment dire, un bon retour. Voyons voir s'il n'y a pas un moyen de tricher. Donc ici, je suis en plan 2D. Une petite précision, on peut dupliquer les éléments en 2D, on ne peut pas les dupliquer en 3D. Vous voyez ici, là, j'ai le bouton dupliquer, mais quand je vais sur 3D, si j'appuie sur ma porte, je ne peux pas la dupliquer. Donc, dès que vous voulez dupliquer un élément, faites-le ici. Donc, on a cette porte-là. On va voir. Ici, je vais la mettre avec une couleur qu'on va bien voir. Tac. Ouais, non, ça se mêle ensemble, Camille. Donc, super idée de développement sur ça, peindre les portes de différentes couleurs. Donc, pas de souci, je vais ramener ça à notre équipe d'ingénieurs. Donc, voilà un petit peu les éléments de structure. Bon, là, ça n'a pas beaucoup de gueule, hein, on s'entend. Hop, il y a vraiment, ça part dans tous les sens, ces couleurs, mais on va y arriver. On a un autre truc qui est au niveau des sols. Donc, ici,
Hop, je vais réduire tous ces éléments-là. Tac, tac, tac. Voilà. Si jamais vous voulez texturer un sol, évidemment, hein, ça arrive que vous avez envie de créer différents éléments. Bon, bah ici, vous allez pouvoir sélectionner un sol. Si vous appuyez sur la touche Shift, vous pouvez en sélectionner plusieurs. Et là, vous allez sélectionner les sols. Et vous avez un choix entre les parquets, le carrelage et de la moquette. Donc, on va aller avec le parquet et je vais vous montrer, voilà, en pointe de Hongrie, simple, efficace. Et puis là, vous voyez que la rotation, elle ne se fait pas dans le sens que vous souhaitez. Vous voulez une pointe de Hongrie horizontale. Vous revenez en arrière ici et vous voyez, là, vous avez 1 degré de rotation. Donc là, il est en biais. Donc je sais que si je fais une rotation à 135 degrés, parfois, il faut faire un peu de maths. Hop, OK, on est sur de l'horizontal. Si on fait une rotation à 45 degrés de la pointe d'Hongrie, on sera en vertical. OK, donc là, c'est comme ça que vous allez pouvoir choisir. Et puis après, vous avez des motifs de pose aussi différents. Donc là, bâton rompu. Donc ici, vous voyez, on est comme ça. On va voir la différence, 135, tac. Et puis là, mosaïque, comme ça. Donc, vous pouvez choisir. On garde pointe de Hongrie, moi, c'est mon préf. Donc, voilà un petit peu sur les éléments de parquet. Donc, pareil, vous allez pouvoir sélectionner ces différents éléments-là. Il y a un truc qui arrive dans les prochains jours, c'est la possibilité de diviser des sols pour mettre plusieurs sols différents. Quand on va sur... Enfin, d'ailleurs, elle existe déjà. Hein. C'est sur les plans 2D. Quand vous êtes là, vous avez une partie qui s'appelle « Dessiner la séparation de la pièce ». Vous voyez, d'ailleurs, en plan 3D, on n'a pas les mêmes informations hein, ici. C'est plus restreint qu'en plan 2D parce que le plan 2D, ça va vraiment vous permettre de designer différents espaces. Donc là, dessiner la séparation de la pièce. Mettons que ici, c'est la cuisine. Donc, je vais prendre celle-ci. Et puis, hop, ici, j'ai un petit élément qui va me permettre de venir, hop, créer une délimitation de sol. Donc, mettons que là, c'est mon coin cuisine. Donc, je veux plutôt du carrelage. J'ai créé ma délimitation. Et là, je vais rajouter mon carrelage. OK? Là, pareil, la rotation, tac, je vais mettre à 0. Et voilà. Et là, vous avez votre délimitation de sol. Encore une fois, spoiler alerte. Putain, mais aujourd'hui, je vous donne plein d'informations. C'est qu'on sera bientôt en mesure de le faire pour les murs. Donc ça va être chouette aussi. Pour le moment, ce n'est pas possible de diviser des murs, mais je vais vous montrer comment on peut faire pour obtenir ce type de rendu et surtout des astuces pour vous permettre de faire des fresques, etc. ou des formes sur votre mur. Donc, vous voyez ici, j'avais mis un mur de couleurs différentes parce que j'avais prévu de mettre des tasseaux de bois. Je vous remontre ce que j'avais fait. Donc là, ici, c'était ma première option. Là, j'ai mis des petits tasseaux de bois ici, donc je voulais que le mur il soit différent, que la couleur soit différente. Bon, bah, quand je vais là, en fait, je vais en plan 2D, 3D. Ici, j'avais fait un mur, on va dire, tac, je vais ouvrir les espaces. J'avais fait un mur en grand comme ça, OK? Et puis là, je me suis dit, non, mais ici, moi, il me faut une partie où je veux une couleur qui est différente. Bon, bah, qu'à cela ne tienne, je retourne sur la partie dessiner un mur. Je fais un mur ici. Donc là, je sais que je veux 80 cm où c'est pas texturé. Je veux 80 cm où c'est texturé. Donc, hop, voilà. Et puis là, vous voyez, j'arrive pas. Donc, je fais juste 0,80. Tac, entrée. Et ensuite, je finis. Et là, ça me fait 3 murs. Vous voyez, 1, 2, 3. Et donc ici, quand je vais être dans la partie plan 3D, je vais pouvoir sélectionner ce mur. Juste celui-là. Et ensuite, je vais pouvoir sélectionner la couleur de la peinture. Donc là, en l'occurrence, je vais mettre une couleur un peu voilà, visible. Ici, je veux retrouver la couleur qui est là, Sandy Beach. Donc là, je peux sélectionner mes deux murs. Ici, hop, Sandy. Et voilà. Vous voyez, tout simplement. Donc, ça me permet d'avoir des murs. Mais ça, pour le coup, c'est vraiment de la verticale. Je vous montrerai comment, si jamais vous avez besoin de faire voilà, une fresque ou peu importe, comment on peut utiliser l'outil étagère. Et l'outil étagère, ça nous permet de faire plein de choses. Donc, voilà un peu pour la partie mur. Donc, voilà pour la partie structure. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas si vous avez des questions, des pistes d'amélioration, des choses que vous faites ou que vous avez besoin de faire, etc. Vraiment, n'hésitez surtout pas à les inclure dedans. En attendant, je vais continuer. Donc là, je suis en quoi?
hop, mascarpone, hop. Donc là, je vais sélectionner tous mes murs. Ici, 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 hop. Et voilà. Pas de questions pour le moment. On continue. Bon, vous voyez ici, je vais enlever cette couleur affreuse. Moi, je pense vraiment qu'un jour, il faudrait que quelqu'un me donne un cours d'archi d'intérieur. Au moins, les couleurs qui vont bien ensemble, quoi. Bref. Donc, ici, on a designé nos espaces, etc. OK. Là, vous avez votre premier plan. Donc, si jamais vous voulez commencer à le meubler et notamment pour donner une première idée à votre client. D'ailleurs, là, on prend un peu du temps parce que je vous explique, etc. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on a la main, franchement, ça va super vite et ça permet vraiment de gagner du temps et d'être beaucoup plus agile que de monter des murs de manière un peu plus compliquée sur SketchUp. Ensuite, vous avez notre catalogue. Alors, 2 types de catalogues chez Ooze. Le premier, c'est les produits génériques, ici, les produits standards. Donc ça, c'est vraiment les produits en blanc. On va aller voir ici, je vais taper canapé. Canapé ici, j'ai tous mes éléments de canapé. Donc, vous allez voir, c'est du blanc. Ouais, je vais prendre un module ici, voilà. Je vais prendre un module là, et puis je vais venir le dupliquer, hop, ici. Une chose qu'on peut faire, c'est on peut sélectionner plusieurs éléments et les dupliquer. Ça va être vraiment pratique si jamais, on va voir, vous voulez faire des tasseaux de bois. Donc là, voilà, on a nos modules. Bon, c'était juste pour vous montrer, on a ça. En réalité, ça donne quoi? Ça donne du module blanc comme ça, tout bête. Hein. Donc, pas dingo, mais ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez aussi venir modifier à chaque fois. Donc là, par exemple, faites attention quand vous modifiez un, autant commencer avec un et ensuite vous modifiez. Ici, vous pouvez ajuster la largeur. Donc, mettons, on va mettre 100, un poil plus confortable. La profondeur, on va mettre 95. La hauteur, on veut le baisser un peu, 80. Bon, voilà. On est là et puis on choisit la couleur du tissu ou pas. Tout dépend de ce que vous voulez donner à votre client ou pas. Si c'est une première aperçu, si c'est vraiment une vue de 2D que vous allez lui envoyer en blanc, évidemment, ne prenez pas le temps de tout texturer. En revanche, si jamais vous voulez donner une première idée, un premier aperçu de ça, bon, je vais le prendre en vert, un vert un peu sympa, voilà, comme ça. Hop, voilà, je choisis ça et ensuite, je peux le dupliquer. Donc, je duplique les éléments, ici encore, et voilà. Et là, c'est texturé. Donc, voyez un petit peu, ça, ces modules de canapé là, vous pouvez les ajuster. Et donc, du coup, vous pouvez faire exactement la même chose partout. Hein. Donc là, si jamais vous avez un canapé d'angle, par défaut, il a une dimension particulière. Hein. Donc là, vous voyez que vous êtes sur un canapé de 2,74 m de large. Bon, vous en voulez un plus petit, vous réduisez. Hein. Puis là, vous réduisez la profondeur à 110. Et puis voilà. Comme ça, vous pouvez vraiment ajuster les éléments et ça vous fait au moins un bon premier aperçu en 2D. Comme ça, le client peut visualiser à ce niveau-là. Donc, voilà un peu sur ces éléments. Donc, les produits standards, il y en a plein. Il faut aller les voir. Donc, vraiment, prenez le temps d'ouvrir un peu les catégories, de voir ce qu'il y a. On a une partie donc éclairage avec les suspensions, luminaires, etc. On va dire des lampes plutôt génériques. On a des éléments sur l'aménagement de placards, notamment. On a sur la cuisine, mobilier de chambre, donc là, du lit, des coffres, commodes, miroirs et compagnie. Donc voilà, en gros, c'est pour commencer à créer en fait des premières pistes d'intention sur vos plans 2D, 3D. Donc à aller voir et tout ça, en fait, ils sont vraiment adaptables parce que vous allez pouvoir ajouter des éléments type une chaise. Vous voyez là, je vais rajouter une chaise ici. Et là, je peux choisir la couleur du tissu. Donc, je vais prendre une chaise un peu comme ça. Donc là, je double-clique. Et puis ici, je peux choisir une couleur de finition du produit. Hop. Et là, quand on va sur la chaise, vous voyez, ça se met à jour. Donc, la finition, c'est les pieds et le tissu, c'est l'assise. Voilà un petit peu. Je peux mettre ça. Donc, voilà pour les éléments. Donc, à chaque fois, vous pouvez venir les mettre à jour.
Donc ici, je vous incite vraiment à aller voir tout ça et à commencer à jouer un petit peu avec votre plan 2D, 3D. On a une autre catégorie qui est les produits sources. Donc ça, c'est les produits sources, c'est le catalogue Ouz Pro. Donc c'est un catalogue plutôt global. On va faire beaucoup d'améliorations, notamment sur la partie filtre. Camille, je te sens venir. Je sais que tu avais pas mal de questions sur la partie filtrage. Et Camille, qui a cet avantage d'être franco-américaine, donc parle évidemment très bien l'anglais, a souvent rencontré notre product manager qui s'appelle Sean, qui est basé aux États-Unis, qui a bien entendu la partie filtre. Donc, comment on les améliore et comment on cherche. Mais en tout cas, voilà, si jamais vous avez besoin, ici, vous pouvez accéder à un catalogue qui permet d'avoir des rendus qui sont quand même un peu plus chouettes que du produit générique. Vous voyez, ici, je vais prendre ce canapé-là. Et en fait, même comment dire, en photoréalisme, c'est assez sympa. Et là, vous pouvez aussi ajuster à chaque fois. Donc là, on arrive, et là, sur le plan 2D, 3D, bon, bah, évidemment, on a un truc qui est un petit peu plus chiadé, un peu plus travaillé. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Donc voilà, pareil, hein, sur la partie source, en fait, il faut aller chercher des différents éléments. Au niveau d'éclairage, on a des coussins, des lampes, des miroirs, etc. Bon, il y a plein de choses qu'on peut faire. Vous voyez, on va retourner sur le plan sur lequel j'avais travaillé. Bon, en fait, globalement, la plupart des éléments que j'ai trouvés, c'était dans le produit source, que ce soit le canapé ici, les coussins, des images là, des petites commodes. Celle-là, ça doit être un produit générique, je pense. Et la console, ouais, ça, c'est un produit générique. Donc, ça fait partie de ce catalogue-là, hein, de produits standards. Là, ça fait partie de la source. Donc, en fait, vous pouvez faire pas mal de choses. OK ? Ce qui est intéressant, quand on a au niveau des accents du mur, là, vous voyez ici, j'ai créé un petit mur de miroir. Bon, en fait, ça m'a permis ici de pouvoir, on peut aussi modifier la distance par rapport au sol. Donc ici, vous voyez, mes 3 miroirs qui sont ici sont tous à 160. Mais si jamais je veux réduire celui-là et le faire commencer à 40, j'ai juste à faire ci, comme ça, et vous voyez, ça modifie la distance au sol. Hop. Vous voyez là, je me mets comme ça. Hop. Donc là, il y a 2 manières de le faire. Soit j'augmente ici, soit alors j'ai la petite flèche en haut qui va me permettre de remonter mon... Voilà, vous voyez, c'est quand même plus précis de le faire directement comme ça. Donc voilà, ça, ce sont des éléments sur lesquels vous pouvez vous commencer à jouer un petit peu. Donc voilà, c'est la partie source, c'est la partie, toute cette partie-là qui est assez intéressante. Alors maintenant, je vais vous donner des petites astuces qui vont peut-être vous faire gagner du temps. Et notamment, cette astuce-là, elle s'appelle l'astuce étagère. Donc dans nos produits standards, et moi je l'utilise tout le temps, vous allez taper étagère et vous avez étagère murale. Et en fait, l'étagère murale, c'est ce qui va vous permettre de faire pas mal de choses. Là, en l'occurrence, l'étagère murale, elle m'a permis de faire les tasseaux de bois. Vous voyez ici, étagère murale, j'ai sélectionné et en fait, il m'a simplement fallu modifier globalement ces dimensions pour créer un tasseau de bois. Donc, j'ai créé un tasseau de bois en modifiant la largeur de l'étagère, j'ai modifié la hauteur et j'ai modifié la profondeur. Et ensuite, en plan 2D, j'en crée une. Donc, je choisis ma finition, etc. Et après, je les duplique. Et comme ça, je peux les organiser ensemble. Donc ça, c'est super pratique pour faire ces étagères-là. Ensuite, quand on va dans la chambre, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une niche. Parce que souvent, on le voit, on a besoin de niches, etc. Ici, vous voyez, c'est 4 étagères que j'ai créées pour faire une sorte de renfoncement au niveau du mur. Donc là, moi, ici, j'ai peint mon mur en bleu et ensuite, j'ai créé 4 niches, enfin 4 étagères. Donc, vous voyez ici, la première étagère, elle fait cette dimension-là. La deuxième, elle est ici au plafond. La troisième là et enfin ici pour avoir ma petite niche au-dessus qui agit un peu comme une tête de lit. Donc voilà, ça c'est hyper intéressant. J'ai dit niche et mon chien vient de se relever pour voir ce que j'étais en train de dire. Vous voyez, lui aussi comprend. Donc du coup, voilà un petit peu les éléments au niveau comment on peut utiliser l'étagère. Camille, je sais que tu l'utilises l'étagère. Dis-nous peut-être dans la discussion comment tu utilises l'étagère et à quelle utilisation, quelles utilisations tu en fais. Je vais y arriver. Donc voilà.
En fait, l'étagère, ça peut être vraiment un outil assez puissant pour faire plein de choses. Là, en l'occurrence, vous voyez, je suis dans la partie buanderie. J'ai fait un petit test, donc là, je vais avancer pour voir un peu le plafond. Hop. Et là, j'ai créé, en fait, avec les étagères, donc là, vous voyez encore une fois, étagère murale, j'ai créé des fresques au-dessus de mon plafond. Et comme je voulais faire en fait un plafond, et ça c'est Claire qui m'a inspirée encore une fois, c'est en fait c'est comme j'ai créé ces plafonds-là, je voulais faire un petit retour de couleur, et ben j'ai utilisé la partie étagère. Et là en mettant une profondeur de 1, donc comme si voilà c'était un peu de peinture, et ensuite 121 de largeur et 20 de hauteur. Donc vous voyez les étagères c'est assez puissant. Moi, j'ai demandé à notre équipe développement pour créer en fait du sur-mesure. En fait, c'est hyper pratique. Donc, du coup, on va aussi bosser pour avoir d'autres formes d'étagères. Comme ça va nous permettre aussi de faire des formes arrondis, rectangulaires, plutôt carrés, plutôt ovales, etc. Donc, voilà, on va essayer d'avoir plusieurs formes pour permettre de faire peut-être plus de meubles un peu plus sur mesure. Et les étagères, j'ai fait aussi au niveau de la cuisine. Vous voyez ici, j'avais des meubles de cuisine que j'ai mis donc de la partie produit source, enfin produit standard. Et puis là, en fait, bon, je me suis dit que je savais qu'il y avait une barre de placard haut. Bon, bah, j'ai créé juste une grosse étagère qui vient couvrir tout ça. Donc, vous voyez, c'est assez intéressant parce que ça permet de faire gagner du temps. Et notamment, si jamais vous êtes en plan 2D et que vous voulez juste donner une première idée de, voilà, c'est canapé, c'est ci, c'est ça, c'est machin, vous pouvez tout à fait le faire grâce à ça. Donc, l'étagère, c'est vraiment un outil qui est bien puissant et qui va vous permettre de faire plein de trucs, notamment tête de lit, notamment la partie, voilà, tasseau de bois. On peut même créer des faux plafonds. Il y a plein de moments où j'ai vu aussi dans des cuisines où vous voyez des plafonds qui sont un peu plus bas avec des spots, etc. Bon, bah ça, vous pouvez le faire avec l'étagère, de créer en fait un soubassement. Donc, en fait, c'est vraiment assez puissant comme outil et ça vous permet d'aller un peu plus loin dans la numérisation, enfin, surtout dans la personnalisation des espaces. Donc, vous voyez, tout ça, j'ai fait avec les plans 3D, etc. Une fois que je suis OK avec ce que j'ai fait et surtout que j'ai rajouté des plafonds, OK, ça, on en revient sur la partie plafond qui est vraiment hyper importante, c'est que vous allez pouvoir globalement générer du photoréalisme. Donc là, dans cet onglet-là, photo à droite, vous allez dans photo. Une fois que vous êtes OK avec votre prise de vue, et là, vous allez pouvoir régler plusieurs éléments. Donc la hauteur de la photo, le champ de vision, est-ce que je me rapproche, est-ce que je me recule. Et ensuite, une fois que c'est OK, vous allez pouvoir générer une image photoréaliste. Ça prend à peu près 1 minute à générer et je vais vous montrer ce que ça donne. Donc là, c'est en train d'être généré. Et là, si je retourne sur mon projet, donc je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet, eh bien, vous allez avoir accès aux fichiers et aux photos. Donc, quand vous allez dans Fichiers et photos, vous allez retrouver Image du plan 3D sans titre. Et là, vous allez avoir accès aux photos que vous avez générées. Donc, vous voyez, ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. À ça. Et là, c'est typiquement l'erreur que je vous ai dit de ne pas commettre. J'ai oublié de mettre un plafond. Donc, vous voyez, en fait, ça crée en fait, ce puits de lumière-là. Et ça ressemble à ça. Donc, vous voyez, en fait, ça donne aussi des rendus qui sont quand même plutôt quali et qui permettent voilà, de donner une première idée à son client de ce qu'on peut mettre dedans, dans l'appartement ou dans la rénovation, en tout cas. Donc, ça, c'est assez chouette. Hop. Donc, voilà, vous avez compris comment ça fonctionne. Il y a plusieurs éléments de choses que vous pouvez aussi explorer. Notamment, ici, vous voyez, c'est les paramètres. Donc, si jamais on va être en plan 2D, vous voulez afficher les grilles ou les désafficher, les règles ou pas les afficher. Les règles sont ici. Donc, si vous voulez rajouter des mesures, vous allez sur la petite règle ici. Hop. Là, si je veux mesurer le canapé, je suis comme ça. Donc, je sais qu'il est à 2,24. Et si je n'ai pas envie d'afficher les règles, hop, je les enlève ici. On a une partie étiquette d'espace qui est très pratique. Donc, si jamais vous allez sur une pièce et que vous voulez avoir globalement sa surface, ici, on va l'appeler chambre. Donc, je pense que c'est déjà créé, voilà, chambre. Et ici, vous avez accès, salon cuisine.
vous avez accès à la surface totale. Donc ça, c'est intéressant, notamment si jamais vous faites, vous créez des estimations en mètres carrés, ça peut être chouette pour vous d'avoir ces éléments-là. Donc, voilà pour les étiquettes, les zones de l'espace, tac. Donc ici, si jamais vous voulez juste chambre, pièce à vivre sans avoir le métrage, vous pouvez aussi. Vous pouvez afficher toutes les dimensions au mur ou les désafficher et afficher les séparations des pièces ou pas. Et ensuite, un outil qui est assez intéressant, c'est l'outil commentaire. Et ça, c'est quand vous voulez soit partager avec votre client, soit partager avec votre équipe. Mettons que là, vous avez cette table-là, mais ce n'est pas vraiment cette table-là que vous allez mettre. On va dire que c'est une autre option, table ronde. C'est cette option-là, c'est l'option Sclum. Bon, bah, du coup, ici, ce qui peut être intéressant, c'est que vous allez sur votre plan, vous avez votre commentaire, et puis là, vous pouvez écrire soit votre client, soit votre équipe. Client, voici la référence sélectionnée pour ce plan, par exemple. Et puis là, hop, on ajoute le lien. Et là, ça ajoute directement des commentaires. Donc, en fait, une fois que vous allez partager les éléments, votre client va y avoir accès. Et on va justement dans tout de suite cet élément. Donc là, vous avez action. Vous allez pouvoir créer un nouveau plan, dupliquer ce plan, le supprimer, en ouvrir un nouveau ou l'imprimer. Et puis là, vous avez les options d'aide. Ici, vous allez pouvoir faire imprimer ou PDF. Et là, ça va être intéressant sur la deuxième partie de cette formation qui est sur la partie maîtrise. Donc ici, par exemple, je vais sauvegarder le PDF dans les fichiers. Okay, donc là, je vais l'appeler plan Emily in Paris. Hop, une fois que je sauvegarde, c'est OK. Et ça va être enregistré dans mes fichiers photos. Je vais le retrouver après. Et ici, je vais être en mesure aussi de le partager avec mon client. Donc là, vous voyez, je vais le partager ici. Tac, j'envoie au client. Et sinon, si je veux voir à quoi ça ressemble, je copie le lien, je le colle dans un nouvel onglet. Et ensuite, mon client, il va avoir accès à ça. J'en profite pour boire un peu. C'est une heure que je parle. Donc, du coup, votre client, il aura accès au plan 2D, au plan 3D et à la visite virtuelle. Et il pourra aussi voir les nouveaux étages. Ce que vous avez créé. Donc, tout ce que vous voulez partager en fait avec votre client, vous l'avez sur le plan 2D, 3D. Donc, voilà un petit peu comment ça fonctionne, les plans 3D. Est-ce que vous avez des questions, interrogations? Alors, je vois qu'il y a des questions. J'ai du mal avec les escaliers. Ah, alors, Camille, j'ai du mal avec les escaliers. Camille, on ne peut pas les faire descendre que monter. Oui, en effet, ça aussi, c'est une amélioration qu'on apporte dans les prochains mois sur créer des petites niches d'accueil au niveau des escaliers, les faire descendre, faire de l'élévation aussi de nos plans. Donc ça va arriver effectivement. Pour le moment, c'est pas hyper simple de faire ça. Dominique nous demande, est-il possible d'importer un élément DWG type Archicad dans la fonction plan et pour le modifier, c'est comme la peinture où nous pouvons importer des catalogues? Non, malheureusement, Dominique, ça n'est pas possible. Aujourd'hui, on ne fonctionne qu'avec le catalogue OOS Pro. Donc, du coup, ce n'est pas possible d'importer vos éléments, malheureusement. Donc, voilà un petit peu les plans 3D, les plans 2D et voilà. Il y a un truc que je ne vous ai pas montré, c'est si jamais vous voulez dessiner une surface extérieure, c'est assez limité pour le moment, mais en fait, vous pouvez aussi créer des éléments de balcon, de jardin. Hop, ici, vous voyez, vous avez couverture de sol, terrasse. Si jamais, vous pouvez créer aussi un peu d'extérieur. Hop. Et ici. Hop, donc voilà. Allez, écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on passe à la suite. Donc, du coup, la partie plan métré. Donc là, on sait que, voilà, on peut créer facilement un plan 2D, 3D. Il faut aussi s'habituer, évidemment, à comment on gère le plan 2D, 3D. Ça prend un peu d'apprentissage, mais c'est comme dans SketchUp. Enfin, c'est pas comme dans SketchUp, c'est beaucoup plus simple. Mais voilà, il faut que vous vous familiarisiez un peu avec les outils, etc. Mais c'est pas, comment dire, c'est vraiment pas insurmontable.
Et ensuite, mettons que vous êtes OK avec le plan, etc. Et puis vous dites, OK, bon, bah maintenant, qu'est-ce qu'il me faut? Il faut que je calcule aussi mes quantités, il faut que je puisse transmettre des surfaces à mes co-traitants, etc. Bref, comment je vais faire pour avoir un calcul de tous mes linéaires, surface, périmètre et compagnie. On va retourner dans le projet et on va aller dans la partie métrée. Donc ici, vous avez en dessous de devis, métrée. Et ici, je vais pouvoir accéder aux plans que j'avais déjà importés ou importer des nouveaux plans. Donc là, vous voyez ici, par défaut, vu que j'avais enregistré mon plan 2D en PDF, j'ai accès au plan Emily in Paris. Et ensuite, je vais pouvoir créer et continuer. Donc ici, on a accès au plan que j'ai enregistré. Et donc là, ce qui va être intéressant, c'est que je vais pouvoir calculer les différentes quantités en fonction des différents éléments. La première étape, quand on est sur la partie métrée, c'est vraiment de venir définir l'échelle. Donc ici, par défaut, on a une échelle à 1/100, mais je pense que ce n'est pas, le bon paramètre. Donc ici, je vais venir vérifier, définir l'échelle, et je vais sélectionner un point, donc une mesure connue, comme quand on dessinait le plan. Donc là, premier point qui est ici, deuxième point qui est ici. Et je double-clique. Et là, je renseigne. Donc là, on est à 5,57. Et là, vous voyez, l'échelle du document s'ajuste. Donc, on est sur 1,60. Et enfin, donc là, une fois que c'est bon, vous allez pouvoir commencer à créer vos mesures de vos plans. Ici, on a plusieurs manières de le faire. On a une manière qui est manuelle et on a la manière automatique. Donc ça, c'est, on va dire, fait par l'intelligence artificielle. Donc, vous voyez, j'appuie sur Automate. Donc, c'est l'intelligence artificielle qui reconnaît les structures. Et en fait, quand je vais aller dans Polygone et que je vais survoler les différentes pièces, il va prendre en compte les différents éléments. Donc, parfois, vous voyez ici, il ne prend pas ce petit côté-là. Là, il prend toute la salle de bain. Là, est-ce qu'il prend toutes les toilettes? Non. Bon, et bien voilà. On va pouvoir faire un mix des deux. Donc, pour les métrées, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que les métrées, il faut les regrouper par type d'ouvrage, entre guillemets, ou surface, comme vous le souhaitez. Donc, en fait, quand on crée des métrées, on commence toujours par créer des groupes. Notamment si jamais vous savez déjà que sur la partie chambre et ici salon, vous allez avoir globalement du parquet. Ici, ce sera du carrelage. Là, il y aura du parquet, etc. Je vais créer un premier groupe. Donc là, je vais l'appeler parquet. Hop, je vais rajouter une catégorie sol. Puis ici, je peux choisir la couleur que je veux mettre dessus. Hop, je crée. Donc ici, je suis dans la partie parquet. Et vous voyez, là, je vais dire, OK, dans cette pièce-là, c'est la chambre, il y aura du parquet. Et ça s'affiche automatiquement. Donc, je sais que la chambre, elle est à 12,64. Hop. Donc là, parquet. Enfin, je vais pouvoir l'appeler chambre, par exemple. Ensuite, ici, salon. Hop, j'appuie. Salon. Et puis là, je sais qu'il y a un petit reliquat qui me manque. Donc là, je vais aller dans manuel. Je vais prendre l'outil rectangle. Et puis, je vais glisser et déposer. Hop. Et là, ça va me rajouter salon. Là, pourquoi c'est intéressant? Parce qu'en fait, ça va me permettre d'avoir ma surface au sol. Donc là, en l'occurrence, on me dit environ 40 mètres carrés. Ça, c'est assez intéressant parce que ça va me permettre, moi, de me dire, OK, en fait, sur ces surfaces-là, je sais qu'il va falloir que je commande tant de parquet pour ces éléments-là. Si je veux rajouter du parquet dans le dressing, pas de souci. Hop, ici, dressing. Et puis, ensuite, je vais venir créer un nouveau groupe que je vais appeler carrelage. Toujours dans la catégorie sol, je rajoute une autre couleur. Et puis ici, voilà, je vais me faire comme ça et comme ça. Donc là, vous avez vos éléments et donc ça va permettre globalement de plus facilement calculer tous ces espaces. Il y a l'outil Polygone
quand vous êtes en manuel, ça c'est intéressant parce que l'outil manuel, vous voyez, je vais aller masquer ces mesures-là. Donc, je vais appuyer sur le petit œil, puis je vais revenir. Et là, avec l'outil polygone, je vais pouvoir faire un clic par coin, tac, tac. Et en fait, ça va me permettre de calculer la surface au total. Vous voyez, hop, voilà. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que, en fait, globalement, on va pouvoir avoir des premiers éléments de, comment dire, de mesure. Quand je vais ici, je vais pouvoir, si jamais j'ai importé plusieurs plans, je vais pouvoir switcher d'un plan à un autre. Vous voyez, je vais aller dans celui-là, là, plan 99, qui est un peu plus, on va dire, qui est un peu plus complexe, pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc là, en fait, eh ben, je vais faire la même chose. Donc, hop, on va pouvoir venir créer voilà, un groupe. Je reprends mon groupe carrelage. Et puis, mon carrelage, je vais le mettre dans la salle de bain. On va voir si Automate, ça fonctionne. Voilà, hop, salle de bain, WC, pas de souci. Donc, voilà un petit peu pour ces éléments-là. OK? Donc, hop, je vais faire ça. Et puis, parquet, je vais le mettre dans les chambres. Hop. Et voilà, on va mettre du parquet partout. Et vous voyez ici, ça nous manque. Bon, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre en manuel l'outil polygone. Et je vais venir ajouter là où ça manque. Tac, tac, tac. Voilà. Puis, c'est pas grave si c'est pas hyper précis. Hein. De toute façon, dans tous les cas, on peut tout à fait ajuster. Donc là, vous voyez ici, hop, si jamais je veux supprimer des mesures, je peux en sélectionner plusieurs et les supprimer. Et donc là, j'ai mon carrelage et mon parquet. Si jamais il y a des éléments que je veux modifier, vous voyez ici, il y a un peu de blanc, là, si je zoome un peu. Hop. Donc là, je remonte. Si je zoome un peu, il y a des éléments blancs. Bon, bah, il me suffit de sélectionner l'élément et après, je peux venir ajuster les points pour couvrir si jamais. Donc ça, c'est assez pratique. Et vous voyez ici, là, j'ai tous les éléments qui me permettent de calculer mon espace ici de parquet et mon espace de carrelage. Donc ça, c'est vraiment pratique parce que, vous voyez, en quelques clics, on a tout de suite les périmètres, on n'a pas besoin de les calculer nous. Et surtout, vous allez voir comment ça va être pratique de le transmettre à vos co-traitants si jamais vous avez besoin de leur transmettre des éléments de structure, etc. Ici, vous pouvez à chaque fois renommer les éléments. Donc ici, je pense que ça, c'était la salle de bain. Là, c'était les toilettes. Là, c'était, hop, chambre, chambre 2. Là, c'était pièce à vivre. Et là, pièce à vivre 2. Hop. Voilà. Donc là, on a tous ces éléments-là. Hop, mince. Je l'ai bougé, c'est pas grave. J'ai juste à le remettre. Donc, une fois qu'on a ça, si jamais on veut masquer les mesures, bah, il n'y a pas de souci, on le fait comme ça et puis on peut dézoomer ou rezoomer. Donc voilà, on a les différentes mesures qui sont ici. Donc, admettons qu'on est ici et puis par exemple pour la chambre, on a besoin d'avoir la surface de peinture. OK? Donc, on part de cet élément-là. Donc, je vais aller dans la partie chambre 2 et je vais venir, tac. Je peux dupliquer, non, c'est pas grave. Donc là, je vais vouloir calculer les peintures de cette chambre-là. Ici, je peux masquer, comme ça me permet de ne pas avoir les couleurs, etc., qui s'entrelacent. Et puis là, je vais aller sélectionner un polygone et je vais mettre, enfin plutôt une longueur, parce que c'est de la peinture. Donc, je vais prendre longueur et je vais créer un nouveau groupe que je vais appeler peinture. Et là, mur. Hop. Je crée ma catégorie et puis là, je vais prendre du bleu. Hop. Donc là, avec l'outil de longueur, ça va me permettre de calculer du linéaire. Okay, donc ça, c'est intéressant. Le linéaire, pourquoi? Bah, pour les plinthes notamment, pour les peintures, pour les hauts de mur hein, aussi. Hop, une fois que j'ai fini, je double-clique. Et donc là, je vois que
en fait, ici, j'ai 16 mètres de linéaire. Donc, par exemple, si jamais vous voulez calculer les plinthes pour ça, bon, bah, vous savez qu'il y a 16 mètres de linéaire à prendre et potentiellement, vous pouvez aussi enlever cette mesure-là puisque c'est la porte, donc pas de plinthe. Et donc ici, si jamais je veux avoir la surface du périmètre, donc du mur, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je viens déjà dupliquer potentiellement cet élément-là. Donc ici, je vais l'appeler plinthe. Ça, je le garde. Hop, plinthe. Et puis là, peinture. Je vais aller sur le petit cube et ça va me permettre de monter les murs. Donc, en appuyant sur le petit cube, je vais pouvoir rajouter un 2,50 de hauteur. Hop, j'ai fini. Et là, vous voyez, on sait qu'on aura 40 mètres carrés de peinture à réaliser sur la chambre. Donc voilà, ça c'est hyper intéressant parce que ça va nous permettre voilà, de calculer toute la partie, en gros, surface, hauteur, etc. Donc ça, on gagne du temps. Et notamment, vous allez pouvoir calculer ça pour les peintures, vous allez calculer ça pour les plinthes, etc. Et même les plafonds. Donc là, mettons que vous voulez calculer les plafonds de tout. Vous savez qu'ici, en fait, on a calculé... hop, je vais rafficher ça. On a calculé carrelage et parquet, donc de tous les éléments. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on va pouvoir dupliquer l'élément carrelage et puis dupliquer cet élément-là. Et on va les appeler plafond. Et par exemple, si jamais je veux rajouter différents éléments, hop, voilà. Ici, normalement, je peux déplacer l'élément dans son catégorie, plafond. Non, ici, déplacer. Et là, j'ai tout dans mon plafond. Chambre 2, pièce à vivre, polygone, chambre 1. Donc voilà. En fait, c'est grâce à ça qu'on va pouvoir calculer tous les éléments qu'on veut rajouter directement dans nos ouvrages, en fait. Donc, peinture plafond, le parquet, les plinthes, etc. Bref, tout pour vous permettre de gagner du temps et surtout de mieux estimer vos projets. Je fais un petit temps sur l'heure. Il est quelle heure, là? 51. OK. Donc, voilà un petit peu pour la partie métrée. Et à chaque fois, vous pouvez supprimer les éléments. Et voilà. Je masque la peinture. On va recommencer. Ici, si jamais vous avez besoin de convertir en périmètre, par exemple, là, je masque tout. Si jamais vous avez besoin de convertir une pièce en périmètre, donc mettons que vous avez déjà calculé une surface, donc là, je vais prendre la surface de la chambre, voilà. Ici. Donc, en fait, il y a plusieurs manières de fonctionner. Soit vous le faites par chambre. Donc comme ici, là, vous voyez, c'est la chambre 3, on va l'appeler comme ça. Hop. Et ensuite, donc là, vous avez la surface. Et ici, vous pouvez appuyer ici pour convertir en périmètre. Donc là, vous allez avoir le mètre linéaire de toute cette pièce-là. Et si vous voulez le monter pour avoir la hauteur, hop, voilà, 2,50. Et voilà. Donc, c'est comme ça qu'on fonctionne avec la partie métrée. Voilà pour cette partie métrée. Et ensuite, qu'est-ce que nous propose l'outil? Plusieurs choses. Déjà, si jamais vous voulez calculer les plafonds, donc mettons que ici, cette surface-là, c'était la surface du plafond, mais que le plafond a une inclinaison, donc il est mansardé, on en parlait tout à l'heure dans les plans 3D, pas de problème. Si vous allez ici, dans la partie, dans la petite partie cube, vous avez l'inclinaison, donc vous allez pouvoir rajouter le degré d'inclinaison de votre plafond, et ça va vous calculer la surface mise à jour avec l'inclinaison. Si jamais il y a des éléments, je sais pas moi, on va dire, de porte, voilà. Vous voulez calculer une hauteur sous porte de peinture. Vous voyez, vous prenez, vous savez qu'à chaque fois pour les portes, vous n'allez pas les prendre en compte parce que ça ne prend pas la peinture, mais qu'il y a peut-être 30 cm entre la porte et le haut du plafond ou 50 que vous avez envie de calculer. Bon, là, vous pouvez prendre la longueur d'une porte.
Donc ici, vous voyez, je prends la longueur qui est ici sur une porte. Donc là, j'ai un mètre linéaire donc de 88. Et puis, je vais lui rajouter 50 cm de peinture. Hop, j'ai fini. Et vous avez combien de portes? Bah là, on en a une, on en a deux ici, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va dire qu'on en a 8. Et bien ici, pareil, vous pouvez rajouter un multiplicateur en disant, bon bah voilà, pour toutes les portes, donc pour tous mes hauts de porte, je sais que j'aurai 3,52 m de peinture à couvrir. Voilà. Ça peut être des éléments comme ça qui vont vous permettre d'accélérer un peu le processus de création et justement d'estimation. Donc voilà un peu pour ces éléments-là. Ensuite, une fois que vous êtes satisfait de toutes les mesures que vous avez faites, etc., eh ben, vous pouvez venir compter les éléments. L'outil compteur, il est super parce que tout ce que vous pouvez compter, vous pouvez le mettre dedans. Par exemple, on va rajouter un nouveau compteur, on va mettre interrupteur, par exemple. Hop, je rajoute électricité. Je vais mettre en violet. Puis là, je choisis une icône. Hop. Et puis là, je vais pouvoir commencer à renseigner mes interrupteurs. Donc, on va en mettre un ici, on va en mettre un là, et ainsi de suite. Donc, vous voyez, ça compte un peu ces éléments. Bon, là, je les mets un peu au pif. Hein. Hop. Et donc là, tout ça, ça va vous permettre de compter aussi tous les éléments que vous voulez mettre en place. Donc ça peut être les interrupteurs, ça peut être les luminaires, ça peut être les portes même, ça peut être, je sais pas moi, tout ce qui se compte, quoi, globalement, les sorties d'eau, arrivées d'eau, peu importe. Et ça, vous pouvez le rajouter parce qu'en fait, dans votre décompte final, il y aura tous ces éléments-là. Donc ça va vraiment vous permettre de savoir ce que vous devez mettre, pas mettre, etc. Et ensuite, on a toute une partie d'annotation. Donc, si jamais il y a besoin de rajouter des annotations ici, vous pouvez le faire. Hein. Donc, on peut modifier transparent, par exemple. Hop. Ouais. Le problème avec le transparent, c'est que... Voilà. Test, annotation. Vous pouvez rajouter, hop, des flèches. Vous voyez, des éléments qui vont vous permettre, voilà, globalement, d'annoter votre plan. Donc ça, c'est chouette quand vous travaillez notamment avec des gens sur votre compte Ouzpro. Ça va vous permettre vraiment de pouvoir rajouter des informations ou pas d'ailleurs pour les personnes avec qui vous travaillez. Si jamais vous voulez recommencer, donc là, ici, vous voyez, il y a plusieurs pages qui s'affichent. Mais si jamais vous voulez dupliquer des pages, là, en l'occurrence, mettons que vous êtes sur ce plan-là et puis vous voulez le dupliquer, vous pouvez le dupliquer avec ou sans mesure. Et si jamais vous voulez une page par un type d'ouvrage, par exemple, s'il y a une page où vous faites que du sol, une page où vous faites que du mur, etc., pour mieux vous cadrer, il n'y a pas de problème, vous pouvez le faire. Vous allez voir qu'en fait, ça va se remettre sur tous les éléments. Et vous pouvez même épingler les pages pour qu'elles apparaissent toujours en haut. Et là, vous avez accès à toutes les pages épinglées, donc potentiellement les pages avec lesquelles vous allez bosser. Donc voilà pour les éléments. Du coup, hop, de mesure. Je reprends. Ah voilà, c'est bon. Si jamais vous avez besoin de naviguer sur le plan, si vous appuyez sur la touche espace, ça va vous permettre justement de bouger le plan en fonction de là où vous vous trouvez. Donc là, espace, vous voyez ici, là, je suis avec la partie rectangle, le polygone, parce que c'est ce qu'il y avait. Et là, espace, ça me permet de modifier. Et là, si jamais je veux déplacer, hop, je prends et je supprime. Donc, on n'est même pas obligé d'aller supprimer. Si jamais vous voyez, vous pouvez aller dans l'outil déplacer, sélectionner des éléments et avec la touche effacer, vous pouvez enlever des éléments de décompte. OK? Donc, voilà. Une fois que vous avez construit tous ces éléments-là, globalement, vous êtes prêt à le partager avec qui de droit? Désolée, je bois un petit peu parce que là, je suis déshydratée. Donc, ici, une fois que vous êtes prêt, vous allez pouvoir aller dans « Vérifier les mesures ». En vérifiant les mesures, vous allez avoir un tableau récap, un résumé de toutes les surfaces. D'où vraiment l'importance de renommer. Vous voyez ici, on est polygone 29, polygone 28, il n'y a pas trop de sens, alors que là, quand je vois plinthe, mur, plafond, carrelage, plinthe, etc., bon, c'est vachement plus clair.
Et ici, vous avez le récap de tous les plans sur lesquels vous avez bossé. Vous voyez, en tout premier, on a bossé sur le plan Emily in Paris, puis ensuite, on a bossé sur le plan 99. Donc voilà, tous ces éléments-là, ça va être en fait des éléments qu'on va pouvoir retrouver soit en Excel, soit en fichier, soit dans les devis. Donc ici, vous avez accès à tout ça et vous allez pouvoir exporter en Excel. Et ensuite, ça va vous sauvegarder un format Excel et vous allez pouvoir l'ouvrir soit dans votre Excel, soit sur Google Sheet. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez aussi sauvegarder les fichiers. Donc, les plans notés sont en cours de génération et donc, du coup, vous les retrouvez dans vos fichiers photos. Et ensuite, vous pouvez aussi créer un devis. Donc ici, vous pouvez dupliquer et modifier un devis ou aller sur créer un nouveau devis. Là, on nous dit, est-ce que vous voulez associer les groupes? Donc, on a le choix. Soit si jamais on a deux éléments qui sont similaires, par exemple, porte dans le document 1 et porte dans le document 2, soit on les associe pour avoir 16, donc ici, là, 8, soit on les sépare, comme vous voulez. Nous, on propose de les associer. Donc là, hop, vous associez les groupes. Et là, c'est pas mal parce que du coup, dans les plaintes et tout, on peut les associer. Et ensuite, vous arrivez sur la partie devis. Et donc, dans cette partie devis, là, vous allez avoir accès à toutes les infos. Donc ici, je vais le personnaliser, je vais enlever les images. Elles ont été enlevées. Je vais mettre plutôt simple. Voilà. Voilà. Et ici, vous voyez, j'ai mes interrupteurs. Donc, par exemple, si jamais je sais que mon interrupteur, il est à 10 € pièce, par exemple, je vais pouvoir ajuster le coût pour le mettre. Les murs, pareil. Ma peinture, si jamais je sais que la peinture au mètre carré, elle coûte 16 €. Ici, je mets à jour, en fait, les différentes données qui vont me permettre de créer mon devis. Donc, vous voyez, ça, c'est assez intéressant parce que ça va vous permettre déjà de pouvoir commencer à faire des bases d'estimation aussi. Si jamais vous devez l'envoyer à des co-traitants, à votre client, etc. Et puis, depuis la bibliothèque, après, vous allez pouvoir ajouter tous les éléments, que ce soit votre service. Donc, mettons, vous prenez tous vos services, on va dire ici, là, hop, dans ma bibliothèque, tous mes services, coordination, suivi de chantier, etc. Puis après, vous pouvez créer un groupe avec tous vos éléments qui sont ici. Donc voilà, globalement, c'est un peu c'est ce à quoi ça sert cette partie métrée. C'est vraiment d'obtenir en fait d'une estimation plutôt très précise en fonction des quantités. Et c'est surtout, ça va vous permettre, vous voyez ici, de venir vous dire, en fait, on est sur de la commande de 66. Et là, on va prendre Excel. Hop. Je vais rajouter les mesures. Donc là, ça a été mis dessus. Je vais l'ouvrir sur Google Sheet. Et vous voyez ici, ça, c'est les mesures que je vais avoir. Donc ça, c'est l'Excel. Et l'Excel, il est hyper bien fait parce qu'en fait, vous allez pouvoir ajouter des pourcentages de pertes. Par exemple, si je rajoute 5%, normalement, ça fait évoluer le total, y compris les pertes. Donc, vous voyez, en fait, avec tous ces éléments-là, ça va vous permettre de rejouer un peu sur les quantités. Si jamais vous appuyez, je sais pas, 15% de perte partout, hop, et en fait, à chaque fois, vous allez avoir le total de mètres carrés, le coût unitaire, et vous allez pouvoir ajuster ces éléments-là. Donc ça, c'est hyper pratique pour travailler notamment avec vos artisans sur les différents plans. Donc là, on voit mesure d'origine, mesure totale, les unités, les pertes, le coût unitaire, coût total. Donc comme ça, si jamais vous bossez avec des artisans, en fait, ça, c'est intéressant de leur transmettre ces mesures-là parce que comme ça, ils vont pouvoir, eux, vous donner leur prix. Et si jamais vous faites de la gestion de projet ou que vous absorbez les devis à la place de l'artisan, parfois ça se fait, du coup, vous allez pouvoir obtenir son prix et marger dessus directement. Donc voilà, tout plein d'outils qui vous permettent vraiment d'accélérer en fait votre activité, surtout vous permettre de ne pas créer de pas surestimer, de ne pas sous-évaluer des projets. Et ça, c'est hyper important parce que quand vous allez envoyer un devis et surtout quand vous allez prévoir les coûts liés au projet pour vos clients, ça va être des éléments qui vont vraiment vous permettre d'estimer au mieux et d'éviter tous les impondérables qui peuvent être liés à la sous-commande d'éléments. Par exemple, j'entends la peinture, on ne commande pas assez de peinture pour pas assez de couches, etc.
Notamment, vous voyez, pour les coefficients multiplicateurs sur les couches de peinture, ça peut être intéressant aussi. Se dire, bon, bah, en fait, on n'a pas commandé assez de peinture, bah, déjà, ça vous fait perdre du temps ou du moins du temps pour les co-traitants pour aller racheter des quantités de peinture, donc retourner au magasin, etc. Bref, ça fait partie des choses qui sont liées à la planification et au fait que quand on a une maîtrise des quantités, on a une maîtrise de notre projet aussi. Donc voilà, moi je vous incite vraiment à utiliser cet outil-là parce qu'il est vraiment assez puissant, on peut faire plein de choses et surtout de pouvoir le prendre en main en fonction de votre activité et de ce que vous pouvez en faire clairement. Donc voilà un petit peu pour la partie devis, etc. Donc je pense qu'on a couvert pas mal de choses aujourd'hui. Ça fait un petit moment qu'on est ensemble. J'avoue que là, j'ai la gorge qui fait mal. Donc je vais jumper à la conclusion de cette formation ensemble. Donc voilà, nous, pourquoi on vous a parlé de ces deux outils-là, juste pour revenir un peu sur les éléments, c'est que les plans 3D, c'est vraiment un vecteur pour convertir des prospects en projets. Vraiment, essayez, quand vous avez un prospect et qui vous demande de faire une première visite, ou peu importe, vraiment, essayez-le en essayant tout de suite de donner les premières pistes d'intention. Attention, c'est toujours trouver la balance entre qu'est-ce qu'on donne et qu'est-ce qu'on donne pas, à quel moment nos idées, si on lui donne tout tout de suite, est-ce qu'il risque pas de juste vouloir le faire lui-même, etc. Bon, donc toujours trouver cette balance-là. Mais vraiment, c'est un outil qui vous permet de créer un vecteur de confiance avec votre client et donc du coup de convertir des prospects en projets plus rapidement. Ça permet aussi de vendre des idées beaucoup plus vite, de pouvoir trouver, en fait, de se dire, au lieu de partir dans une direction complètement éloignée de la réalité sur SketchUp et de passer longtemps pour qu'on crée de la déception au niveau du client, c'est de valider des premières intentions avec lui avant d'aller bosser sur un logiciel un peu plus pointu. Et aussi, c'est d'offrir une belle expérience client. Ça fait partie, voilà, comme on en parlait tout à l'heure, on l'évoquait sur la gratification instantanée, c'est comment on offre, en fait, une superbe expérience client qui va permettre justement de se démarquer de la concurrence et surtout de montrer le professionnalisme qu'on met en place quand on envoie un devis avec potentiellement des premières pistes d'intention et puis une explication du projet, de rassurer. Ouais, c'est un vecteur de confiance, donc ça crée aussi les bases de cette belle expérience client qui, derrière, favorise forcément le référencement et surtout le bouche à oreille. Donc ça, c'est pour la partie plan 3D. Pour la partie maîtrise, voilà, c'est vraiment venir mieux travailler avec les sous-traitants. C'est de partir d'une base d'information qui soit la même pour tout le monde et d'être en mesure, en fait, de communiquer sur les différentes surfaces, pardon, de communiquer sur les différents éléments et d'être en mesure, en fait, d'estimer un projet de manière juste et transparente. Et ça, c'est quand même vachement apprécié par les propriétaires. Et ça fait aussi cette différence-là. Quand on est sur un devis et qu'on sait exactement pourquoi on s'engage, qu'on a un calcul qui est bien précis, etc., vous avez vu, ça peut vraiment venir faciliter ces connexions entre vous, vos sous-traitants et vos clients. Donc voilà, estimer au prix juste, évidemment, un devis qui est bon, c'est un devis qui est assez transparent et surtout qui est au bon prix. Et ça, c'est toujours un peu compliqué à faire. Et c'est de venir générer des devis rapidement parce qu'au-delà du fait de la justesse du devis, c'est aussi comment et en combien de temps vous allez pouvoir estimer quelque chose qui va être bien et surtout d'être dans les premiers aussi à répondre à un appel d'offres d'un de vos clients. Donc voilà, je sais que c'était lourd. Je ne sais pas si ce format de 2 heures est peut-être le plus adapté. Peut-être c'est un peu long. En tout cas, merci beaucoup à vous les 28 survivants d'être restés jusqu'au bout. On peut prendre des petites questions si jamais vous en avez. Donc n'hésitez pas. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez appris des trucs nouveaux? Est-ce que ça vous donne envie d'essayer les outils ou pas? Est-ce que vous les utilisiez déjà? N'hésitez pas à me dire dans la discussion. Permet de m'hydrater. Alors, est-ce que vous avez des petites questions? Camille, ce serait bien de pouvoir ajuster la hauteur d'une suspension. J'aimerais mettre 2 suspensieuses sous une étagère murale dans une chambre à côté de la tête de lit. Ok, super Camille, c'est noté.
Une étagère dans une jambe à côté de la tête. Ouais, ok, Camille, super, c'est noté. Ouais, qu'elle soit pas directement accrochée au mur, mais qu'en fait on puisse ajuster. C'est compris. Je vais faire le retour. Je vois que j'avais loupé pas mal de questions dans la discussion, donc je m'excuse. Je vais les reprendre un peu. Comment placer une fenêtre sur un mur incliné? Et ben en fait, si c'est un mur qui est incliné, du coup, c'est un plafond. Et donc là, pour le coup, c'est pas possible, Nathalie, de créer une fenêtre sur un mur incliné. Ouais, on n'a pas cette solution-là encore pour le moment. Hop. Donc là, on a déjà... Camille nous a donné des petites astuces. Donc ça, merci beaucoup, Camille. Alors, Caroline nous dit, j'utilise les métrés pour valider les dimensions avec le pain. Trop bien. Caroline Pérez-Petit nous dit, merci beaucoup, une bonne vision des possibilités. Il manque les Velux. Ouais, Caroline, les Velux, ça, c'est clair qu'il nous les manque. Je vais tout de suite, et de ce pas, le dire à notre équipe produit. Camille nous dit, ah bah oui, il faut que je vous dise de personnaliser des articles comme un lit, la tête de lit, des draps, de faire une distorsion de produit comme dans le mood board. Oui, ça, je suis d'accord avec toi. Il y a un truc sur lequel on bosse et franchement, c'est assez sympa. Je vais voir si je peux pas retrouver vite fait ce que c'est, mais ça va être la possibilité de convertir des images 2D en images 3D. Donc ça va être chouette. C'est vraiment le gros projet sur lequel on bosse ce trimestre-là. Et donc, du coup, je vais voir si je peux pas vous le montrer rapidement. Mais en gros, hop. En gros, je pense que j'ai pas le droit. J'ai pas le droit de vous le montrer. Bon, je vous le montrerai dans le groupe. Voilà. Si jamais vous voulez rejoindre le groupe WhatsApp, n'hésitez pas. Et je vous montrerai à quoi ça ressemble. Mais voilà, il y aura cette possibilité-là d'intégrer des meubles qui ne font pas partie du catalogue. Si jamais vous sauvegardez un élément sur un site web, par exemple un canapé, on va avoir l'intelligence artificielle qui va faire que le produit va se transformer en produit 3D automatiquement. En 1 minute, je crois. On a fait des tests et ça prend entre 45 secondes et 1 minute à générer. Donc, sur des grosses pièces, des trucs très spécifiques, ça peut être vraiment chouette à utiliser ça. Donc, ça va bientôt arriver. J'ai hâte. Bon, bah écoutez, je suis désolée, j'ai eu le sentiment d'avoir une petite baisse de tension à la fin parce que je commence à avoir bien mal à la gorge. Mais en tout cas, je vous remercie infiniment de votre présence, d'être resté avec nous jusqu'à la fin. J'espère que ça a été instructif. Si jamais toutes les suggestions, là, je vois Camille, t'en as plein, c'est super, sont prises en compte, sont partagées directement à l'équipe produit une fois que tout ça, qu'on a terminé cet élément, enfin cette formation. Donc voilà, écoutez, vraiment un grand merci à vous d'être restés. Et puis, vous avez mon adresse mail, andrea.ducollet@ous.com si jamais vous voulez m'écrire, si jamais vous avez des suggestions. Pour la partie Customer Support, donc si jamais vous avez des questions, il vous suffit d'aller soumettre une demande ici. Donc, vous allez dans le petit point d'interrogation et vous faites « Soumettez une demande ». Et puis là, si vous avez un bug, un problème, etc., c'est notre équipe support qui vous répondra, c'est pas moi. En revanche, pour toute amélioration du logiciel, etc., pour le coup, n'hésitez pas à me transmettre vos retours et moi, je ferai de mon mieux pour les intégrer. En tout cas, voilà, la plateforme évolue, il y a plein de nouveaux trucs qui vont arriver, j'ai hâte de vous en parler. On va relancer, enfin, c'est pas qu'on va relancer, mais on va aussi venir muscler un peu les formations, les webinaires, etc. Je pense qu'on va faire des plus petites sessions la prochaine fois sur des fonctionnalités très précises. On va aussi organiser des webinaires trimestriels avec qu'est-ce qu'il y a de nouveau. Du coup, pour vous montrer un peu les nouveautés, etc., parce qu'on rajoute plein de trucs. On va accélérer la partie business, comme on avait fait cet été sur les Summer Club Séminaires. Donc, on va essayer de faire aussi plus
de sujets traités type business plutôt que 100% House Pro. Donc, restez avec nous. On va faire plein de trucs et puis on essaie surtout de créer une belle communauté de professionnels autour de Ooze, mais surtout autour de vous. Donc voilà. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée. Profitez bien et puis si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Je vous dis à très bientôt.